Euradio, aujourd'hui en Europe. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Romain. Il y a 1 an et demi, en décembre 2019, l'Union européenne ajoutait à ses objectifs la neutralité carbone pour 2050, un objectif que la Commission européenne a ensuite décliné en législation européenne sur le climat. Et une nouvelle étape a été franchie mardi soir avec le Parlement européen qui vient de trouver un accord avec le Conseil de l'UE pour adopter une nouvelle loi européenne qui acte l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Oui, cette nouvelle loi climatique imposera une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 55% d'ici 2030, et ce par rapport au niveau d'émissions de 1990. Le règlement prévoit également la création d'un organe scientifique indépendant composé d'une quinzaine d'experts provenant de toute l'Europe afin d'évaluer les progrès des États membres et de chaque secteur économique. Et le défi est de taille, puisque comme l'a rappelé l'eurodéputée suédoise Jytte Guteland, l'UE doit désormais réduire ses émissions au cours de la prochaine décennie, plus que nous ne l'avons fait au cours des 3 dernières. Tout à fait Thomas, et ce ne sera pas le seul défi, puisque si l'UE atteint cet objectif pour 2030, une nouvelle législation devra ensuite être négociée pour la période de 2030-2040. Enfin, après 2050, l'UE devra cette fois s'efforcer de parvenir à ce qu'on appelle des émissions négatives. Cela signifie que certains secteurs de l'économie devront être capables d'absorber les émissions de CO2 produites par d'autres secteurs qui, eux, ne peuvent pas entièrement se décarboner. Attardons-nous maintenant sur un autre outil de la législation européenne, l'initiative citoyenne européenne, qui permet aux citoyens européens de proposer directement des idées de législation à l'UE. La Commission vient d'en enregistrer 2 ce mercredi 21 avril. Oui Thomas, l'une de ces nouvelles initiatives demande de créer un programme d'échange européen de fonctionnaires qui donnerait à ces fonctionnaires la possibilité de travailler ou de se former dans un service équivalent dans un autre pays membre de l'UE, et ce pour une durée de 2 à 12 mois. Le deuxième projet, quant à lui, s'intitule la végétalisation des toitures et propose une législation pour stimuler la création d'espaces verts, notamment sur les toitures de certaines entreprises. Depuis la création de ce mécanisme en 2012, la Commission a déjà enregistré 78 initiatives citoyennes et en a refusé 26 car elles ne remplissaient pas certains critères. Oui, tout à fait Thomas. Selon ces conditions, une initiative citoyenne européenne ne peut pas être, je cite, manifestement contraire aux valeurs de l'Union, ni proposer une législation dans un domaine en dehors des compétences attribuées à la Commission. Chaque proposition a maintenant 1 an pour recueillir 1 million de signatures de soutien provenant de citoyens d'au moins 7 États membres différents. Puis la Commission devra alors décider si oui ou non elle en fera une proposition législative à soumettre aux autres institutions. Tournons-nous maintenant vers la France où l'association des consommateurs UFC Que Choisir vient de publier mardi 20 avril une étude sur la qualité de l'eau potable en France et où elle a montré que des centaines de milliers de Français boivent une eau polluée, notamment par des pesticides. Oui, on peut y lire que 450 000 consommateurs boivent actuellement une eau qui dépasse les normes maximales en pesticides et que près de 150 000 autres Français boivent une eau contaminée par des nitrates provenant de l'agriculture. Parmi les espaces concernés, l'étude cite des villes dans les départements de Mayenne, du Pas-de-Calais ou encore de l'Indre-et-Loire. Paradoxalement, l'étude montre aussi que la qualité des réseaux d'eau potable s'est améliorée dans les villes. Oui, c'est vrai Thomas, puisque selon le responsable de cette étude, Olivier Andro, aujourd'hui 98% des consommateurs ont accès à une eau conforme à la totalité des critères sanitaires. Cela s'explique par la mise en place des traitements de dépollution coûteux et financés par les consommateurs eux-mêmes via leur facture d'eau. UFC Que Choisir et l'ONG Génération Future demandent aussi à interdire la commercialisation de certains pesticides au nom du principe de précaution. Oui, en effet, en l'absence de certitude, ce principe de précaution peut justifier de la prise de mesures pour anticiper un risque sur l'environnement ou sur la santé. Or, dans le cas présent, beaucoup d'analyses ne mesurent dans l'eau qu'une partie des pesticides existants ou bien les résultats considèrent conformes des produits pourtant, je cite, soupçonnés d'être des perturbateurs endocriniens. Ce sont ces molécules qui font régulièrement l'objet de débats au sein de l'UE sur le niveau de danger qu'elles représentent sur la santé. Terminons cette édition en revenant sur le travail du Comité européen des régions qui a organisé mercredi 21 avril un débat en ligne ouvert au public sur la thématique de la coopération transfrontalière. Romain. Oui Thomas, le but de cette séance de débat était d'évoquer des idées de solutions pour que les régions répondent efficacement à la situation de crise sanitaire actuelle. Le quotidien de ces populations et de ces économies frontalières s'est effectivement vu compliqué depuis le début de la pandémie de Covid-19 qui a entraîné plusieurs fois des fermetures soudaines et prolongées des frontières nationales. À ce propos, des projets de coopération
coopération transfrontaliers sont déjà déployés par certaines régions représentées au Comité européen des régions. Oui, c'est par exemple le cas des autorités régionales de la frontière entre l'Espagne et la France qui ont vu la nécessité de se coordonner en cas d'un feu qui s'étendrait de part et d'autre de la frontière. Le projet européen Cooperem a donc été pensé puis lancé en 2018. Il rassemble entre autres le gouvernement régional de la Catalogne et le conseil départemental des Pyrénées-Orientales. Il est financé notamment par le Fonds européen de développement régional, le FEDER. Ce type de projet transfrontalier incite à toujours plus d'harmonisation des règles et des produits utilisés par les partenaires. Oui Thomas, dans le cas de ce projet Cooperem, des investissements ont été réalisés pour que les pompiers des deux pays puissent utiliser le même matériel et ils sont aussi autorisés à passer la frontière jusqu'à 25 km à l'intérieur du pays voisin. Enfin, le projet prévoit la formation et le déploiement d'employés parlant les deux langues et ce pour faciliter cette coopération transfrontalière. Merci beaucoup Romain, merci pour votre attention. C'était Aujourd'hui en Europe, à retrouver sur euradio.fr.